Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 10e chapitre des lois de Mlachim ou Milchamot, des lois relatives au roi et aux guerres, Perek Asiri Halacha Aleph. Suite à ce que nous avons appris dans les chapitres précédents, qu'un Ben Noach, c'est-à-dire littéralement un fils de Noé, nous dans des mots simples, un goy, un non-juif, il a 7 lois noachides à garder, donc ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère, ne pas maudire Dieu, ne pas faire l'idolâtrie, de ne pas manger d'un animal vivant et d'établir des établissements de justice pour juger les 6 autres lois. Alors, Perek Asiri Halacha Aleph, le Rambam nous dit qu'un Ben Noach sheshagag be'achat mitzvotav, qu'un non-juif qui a par inadvertance transgressé un de ses commandements, Patur miklum, il est exempté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de punition. Chutz, à l'exception, merotzer bishgaga, un non-juif qui a tué par inadvertance un autre non-juif, Shimara Gogol Adam, que si le vengeur du sang, c'est-à-dire la personne qui est proche de la personne qui a été tuée sans faire exprès, et lui, le vengeur du sang, il est venu, il a tué ce non-juif qui a tué par inadvertance, et inoner agalav. On ne va pas tuer le vengeur du sang, parce qu'en effet, le vengeur du sang, il a le droit de tuer celui qui a tué par inadvertance. Alors, chez les Juifs, celui qui a tué par inadvertance, il a un moyen de se sauver et ne pas avoir de punition, c'est-à-dire punition dans le sens que le vengeur du sang ne pourra pas le tuer comment? S'il va aller dans les villes de refuge. Mais en ce qui concerne le Goy, le Ben Noach, il n'y a pas les villes de refuge dans lesquelles il peut aller se réfugier là-bas, et donc le vengeur du sang, s'il attrape, il peut le tuer malgré le fait qu'il a tué par inadvertance. Avlebat et dinem, mais en ce qui concerne donc les tribunaux des non-juifs, donc ceux qui doivent juger les lois noachides, ils ne vont pas l'exécuter vu qu'il a tué par inadvertance. Mamed, Varima, Morim, dans quel cas s'applique qu'un non-juif qui a transgressé par inadvertance un de ses commandements, il est exempté, il ne reçoit pas de punition. C'est Beshog, Be'achatum Mitzot, Ve'avablo Kavana. C'est si il a par inadvertance, sans intention, il n'avait pas l'intention de faire l'action Ginavera, qui gonne chez Baal Eshet Ravero, par exemple, il a eu un rapport avec la femme d'autrui, Vedima chez Ishto, parce que lui, il pensait que c'était sa femme, il pensait que c'était une célibataire, donc il pensait faire quelque chose qui était permis, et par inadvertance, il a fait quelque chose qui était interdit. Dans ce cas-là, on dit qu'il ne reçoit pas de punition. Avalim Yada chez Yeshet Ravero, mais s'il savait que c'est la femme d'autrui, jusque Velo Yada chez Yasura Alav, il ne savait pas qu'elle était interdite. Il pensait que avoir un rapport avec la femme d'autrui, c'est permis. Rien de même, dans un cas que il a tué un autre. Il ne savait pas que c'était interdit de tuer. Dans ces cas-là, ça c'est pas un shogeg qu'il a fait par inadvertance, c'est quelqu'un, ça frôle le mésid, ça frôle le fait d'avoir fait ça intentionnellement, venerag, et donc il est exécuté. Et pour ça, pour un goy, c'est pas considéré une faute par inadvertance, parce que il aurait dû apprendre qu'est-ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas appris, donc c'est pas un shogeg, c'est pas considéré par inadvertance, mais karov le meizid, donc proche de quelque chose qui est considéré un meizid, et dans ces cas-là, il est exécuté. Alachabet, ben noach shanaso anas lavar alachat mitzvotav. Un non-juif qui a été forcé par un oppresseur à transgresser l'un de ses commandements, eh bien, mutarlo lavor, il a le droit de transgresser, afilo nenas lavodazara, même si il a été contraint de faire l'idolâtrie, Oved, il a le droit de faire l'idolâtrie. En effet, dans la Gemara, c'est raconté dans plus de détails l'histoire qu'il y a eu avec Naaman, le chef d'armée de Aram, qu'il a pris sur lui d'être un guerre-toshav de fait le 7 Noachid, et il a dit à Elisha, au prophète, qu'il avait guéri. Après l'avoir remercié, il dit, jusqu'à Hachem pardonne, lorsque je veux venir avec mon maître à Bedrimon, donc un endroit d'Avodazara, et que le maître de Naaman va s'appuyer sur lui lorsqu'il se prosterne à l'idolâtrie, et que lui aussi, donc, il va se prosterner avec lui. Et Elisha lui a dit, lach le shalom, va en paix. Elisha lui a pas dit que c'est interdit de faire ça publiquement. Donc on voit que quand il n'a pas le choix, eh bien, il est forcé, il est contraint, il a le droit de faire l'idolâtrie. Parce que eux, ils n'ont pas le devoir de sanctifier le nom de Dieu. Ça, on a appris dans le Rambam,
dans le livre de Hamada que le juif, lui, il a oui la mitzvah de Venigdashti Betor Bnei Yisraël, de sanctifier Hachem, mais ça c'est justement Betor Bnei Yisraël dans le Bnei Yisraël, donc uniquement eux, ils ont le devoir de faire Kiddush Hachem, uniquement le peuple juif, il a le devoir de faire Kiddush Hachem, sanctifier le nom de Dieu. Ou le Olam en onshimem le katan le cheresh le shote, et jamais on va punir parmi les Bnei Noach ni un mineur, ni un sourd-muet, ni un aliéné, les fichenam des mitzvot, parce qu'ils ne sont pas sujets au commandement. Halacha gimel, ben Noach shenit gayer ou mal vetaval. Un non-juif qui s'est converti, donc pour cela il s'est circoncis, il s'est immergé, donc à l'intention donc de Gérout pour devenir un converti. Après, après il désire renoncer à Dieu, et il dit, je veux juste maintenant être un résident étranger et vivre avec vous, donc faire les 7 Noachid, mais je veux plus être juif, je veux que Bilvad seulement ça. Kshayami Kodem, comme il était auparavant, avant qu'il s'est converti. En Shomino, on ne l'écoute pas. Là, elle a seulement. Maintenant, une fois qu'il s'est converti, il est comme les juifs qui doivent faire tous les 613 commandements, ou bien il va être exécuté s'il ne veut pas être comme un juif à 100%. C'est au moment de sa conversion, lorsqu'il a été immergé par le tribunal, c'était un mineur. Alors, il peut protester et contester au moment où il va grandir. C'est-à-dire, il peut y avoir le fait que le tribunal va l'immerger pour une conversion lorsqu'il est mineur, et de manière que quand il va être grand, il va donner son accord rétroactivement, on va dire qu'il est juif depuis le moment que le tribunal l'a immergé. Car en effet, lorsqu'il est immergé, qu'ils ont fait le bed-din sur lui, ils ont fait donc un acte de conversion, mais il n'a pas encore la sainteté d'un juif. La sainteté d'un juif, elle est uniquement lorsque lui, il va prendre sur lui de faire les mitzvot, vu qu'il n'est pas encore mature, il ne peut pas prendre sur lui de faire les mitzvot. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va grandir, s'il ne veut pas prendre sur lui le joug des mitzvot, il peut enlever l'action de la conversion qui a été faite sur lui dans le passé, vu que la sainteté des juifs n'est pas encore venue sur lui, il n'y a pas encore Gdushat Israël. Par contre, s'il n'a pas contesté, c'est comme si qu'il a reçu sur lui maintenant le joug des mitzvot, et donc la Gdushat Israël est sur lui, après il ne peut plus se rétracter. Donc, je reviens sur le texte du Rambam, que quand il est grand, il peut se rétracter, et il se lance un Gertoshav si, quand on dit qu'il est grand, c'est au moment où il est devenu grand. Par contre, s'il n'a pas contesté au moment où il est devenu à l'âge des mitzvot, à ce moment-là, il ne peut plus contester. Elle a un ger tzedek, c'est considéré donc un ger tzedek, c'est-à-dire un converti à 100%. C'est la raison pour laquelle, imaginons qu'il y a une petite fille non-juive qui s'est convertie donc, par le tribunal, qu'il a immergé avec l'intention, donc Al-Dad Bedin, que quand elle va grandir, après, si elle donnera son accord, elle aura la Gdushat Israël, la sainteté de juive. Et il y a quelqu'un qui s'est marié avec elle, cette Tana Guilloret, mais elle n'a pas encore arrivé à l'âge qu'elle donne son accord. Et il a divorcé, ou bien qu'elle est devenue veuve. Et il y a de l'argent de la Ktuva que le mari doit donner à cette femme-là. Donc elle doit recevoir cet argent-là. Mais le truc, il est que s'il va donner de l'argent maintenant, on ne sait pas si après, elle va rester encore juive. Et si elle ne va pas rester juive, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'argent à lui donner, il n'y a pas d'argent de Ktuva. De même, au Knas Ones Omefat, dans un cas où il doit donner donc le Knas, l'amende, que lui doit au titre de viol ou de séduction, c'est-à-dire le violeur d'une jeune fille vierge, ou bien le séducteur, et dans le cas où elle ne souhaite pas se marier avec lui, eh bien il est condamné par la Torah à donner une amende de 50 shekels d'argent. Non, si maintenant elle va donner ces 50 shekels d'argent, peut-être après elle ne va pas rester juive, ces 50 shekels d'argent, et ils sont partis chez une Goya. Alors c'est la raison pour laquelle il y a Kol Tachatiat Bedin Achetagdil. Cet argent-là, il reste dans les mains, dans la possession du tribunal, jusqu'à qu'elle va grandir. Velotim Rebegerut, quand elle va grandir, on va regarder si elle proteste ou pas. Dans le cas, si elle ne proteste pas, elle ne va pas contester la conversion qui lui a été faite lorsqu'elle était mineure, eh bien à ce moment-là, le tribunal va lui donner l'argent. Mais avant ça, on ne va pas lui donner. Parce que chez Matitol, parce que peut-être elle va prendre l'argent quand elle est mineure. Après, elle va devenir majeure. Elle va contester la conversion. Il se trouve qu'elle va profiter, littéralement, elle va manger, tout en étant une Goya, Maod, de l'argent, de l'argent qu'elle a le droit d'avoir uniquement dans des lois qui sont applicables aux juifs, alors qu'elle n'est pas juive, il n'y a pas de ktuva pour les goyim, il n'y a pas d'amende du violeur ou bien de celui qui a séduit.
Donc on attend qu'elle va grandir, et après le tribunal lui donnera. Halacha dalet, ben Noach sheberech et Hashem. Un non-juif qui a blasphémé le nom de Dieu, chez Avad Avodazara, ou bien qui a fait l'idolâtrie, ou chez Baal Eshet Ravero, ou bien qu'il a eu un rapport avec la femme d'autrui, donc d'un autre goy, ou chez Arak Ravero, ou bien qu'il a tué un autrui, donc un goy, Vinit Gaïer, après il s'est converti. Bien pas tôt, il est exempté sur la vera qu'il a fait avant qu'il s'est converti. Vu qu'il s'est converti, et bien maintenant, son statut, la manière qu'on va le juger est différent. Parce que le goy, il est jugé avec un seul témoin, on l'a vu, avec un seul juge, sans mise en garde. Par contre, quand c'est un juif, il faut qu'il y ait 2 témoins, il faut qu'il y ait un tribunal de 23, il faut qu'il y ait une mise en garde. De même, la manière qu'on va le faire mourir. Donc, c'est pas seulement que son din, son statut de din, il a changé, mais la manière qu'il va mourir aussi est différente. Parce qu'un Ben Noach qui a fait une de ses avérotes, on a vu que la manière qu'on l'exécute, c'est avec la décapitation. Tandis qu'un juif qui a maudit le nom de Dieu, bien qu'il a fait l'idolâtrie, lui, il est lapidé. Un juif qui il y a eu un rapport avec la femme d'un goy ou bien qui a tué un goy, il est exempté totalement. Donc, vu que maintenant, on ne peut plus le juger comme un Ben Noach, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un juif. Donc, aussi bien sa loi et aussi bien la manière de le faire mourir est différente. Donc, dans la loi des juifs aussi, on ne peut pas le faire juger. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait la vera, c'était un goy. Et il n'est pas passif d'après les lois d'Israël. C'est la raison pour laquelle il est exempté de tout. Maintenant, Arad Ben Israël, si quand il était goy, il a tué un juif, au Sheba Lachet Israël, ou bien lorsqu'il était goy, il a eu un rapport avec une femme d'un juif, Venit Gaïr, il s'est converti, malgré ça, il est chayav, malgré ça, il est passif, malgré le fait que son din, la manière de le juger est différente, parce que comme on vient de dire que le goy, on le juge uniquement avec un seul témoin, avec un seul juge, sans mise en garde, tandis qu'à Israël, il faut qu'il y ait 2 témoins, un tribunal de 23, il faut qu'il y ait la mise en garde, malgré ça, la manière de l'exécuter n'est pas différente, on va l'expliquer dans quelques instants. Et donc Ben Noach qui s'est converti, il n'est pas exempté de ce qu'il avait avant, uniquement si aussi bien son din a changé, la manière qu'on va le juger, et aussi la manière de l'exécuter a changé, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, parce qu'ici, la manière de l'exécuter serait la même, même s'il serait un juif. Ve'orginoto, donc on va le tuer en décapitation, al Ben Israël, le fait qu'il a tué un autre juif, parce que en ce qui concerne donc un rotser, un assassin, que ce soit un Israël qui a tué un autre juif, ou bien que ce soit un goy qui a tué un autre juif, les deux, ils sont exécutés par décapitation. Il va avoir la strangulation pour avoir eu un rapport avec une femme juive, bien que un non-juif qui a eu un rapport avec une femme non-juive, eh bien il reçoit la décapitation. Mais vu qu'il s'est converti, alors maintenant, on va lui donner la même mort que le juif il reçoit lorsqu'il a eu un rapport avec une femme juive. C'est quoi? C'est la strangulation. Et là, on ne dit pas que... Alors, a priori, on pourrait dire ici, la mort, elle a changé. C'est vrai que la mort, elle a changé. Parce que s'il était goy, c'est par décapitation. Maintenant qu'il est juif, c'est par strangulation. Mais on ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que la mort par décapitation est plus forte, et plus sévère, et plus dure que la mort par strangulation. Donc, la mort de strangulation, elle est incluse dans la mort de décapitation. Donc, maintenant, quand on lui donne la strangulation, c'est inclus dans ce qu'il devait déjà avoir, donc qui était la décapitation s'il serait goy. La raison pourquoi on ne le tue pas donc par la décapitation, comme ce qu'il aurait dû avoir s'il ne serait pas juif. La raison elle est Charlinchtanadine, parce que concrètement, c'est vrai que son din, il a changé, parce qu'un Israël qui a fait une avéra, cette avéra-là, il aurait dû avoir 2 témoins, un tribunal de 23, et vu que lui, donc, et avec aussi une mise en garde, vu que son din a changé, donc on aurait dû l'exempter totalement. La raison pour laquelle on l'exempte pas totalement, hein, parce que sa mort, elle n'a pas changé. Comme on vient d'expliquer, que sa mort, elle inclut déjà, dans celle qui est Bechanek, elle inclut dans celle qui était avant, qui était Bessaïf. Non, elle va lui donner juste une punition qui est moins grave, parce qu'on lui donnait Samochan avec la strangulation, et pas ce qui est plus strict, qui est Bessaïf. Alachae, Kvar Be'ano, on a déjà expliqué dans le chapitre précédent, chez Kon Mitad Noach, que toutes les manières d'exécuter les non-juifs qui ont transgressé les 7 lois noachides, c'est Bessaïf, c'est avec décapitation. Elle a, uniquement dans un cas qu'une balle, Eshet Israël, Naramorazak. Si le goy, il a eu un rapport avec une femme d'un juif, qui était donc la femme d'un juif à titre de jeune fille fiancée, Yisak, elle va être lapidée. Et s'il a possédé, il a eu un rapport avec elle, après qu'elle est rentrée sous le deuil nuptial, avant que son mari ait un rapport avec elle, il va avoir la strangulation, parce que ces 2 catégories-là n'existent pas chez les non-juifs, parce que les non-juifs, un Ben Noach qui a eu un rapport avec une
jeune fille qui était fiancée, donc qui était une Goya, ou bien qu'elle est rentrée le choupa. Alors chez les Goyim, la choupa, c'est pas que le dénuptial, mais c'est le fait qu'il a fait rentrer chez lui à la maison, qu'il a désigné en tant que femme. Tant qu'il n'a pas eu un rapport avec elle, tant que le mari n'a pas eu de rapport avec elle, si le Goy a eu un rapport avec elle, eh bien, il est exempté, malgré le fait qu'il n'a pas le droit de faire ça. Malgré ça, il n'a pas le droit de faire ça donc avec une fille juive. Et s'il a transgressé ça par rapport à une juive, mais ça n'existe pas chez les Bnei Noach, eh bien, il reçoit les mêmes exécutions qu'il y a chez le juif. C'est la raison pour laquelle, que pour Nara Meorasa, donc la jeune fille fiancée, il est lapidé. Et pour celle qui est rentrée à la choupa avant que son mari la possédé, il a la strangulation, comme c'est pour les juifs. Allah Chavav, Mipi Kabbalah. Par tradition, on sait chez Bnei Noach, Asurim Barba Beima, que les non-juifs sont interdits d'accouper des animaux d'espèces différentes, ou Be'akavatil, de même de greffer un arbre sur un autre arbre d'espèces différentes, et Bilvad, seulement ça, c'est-à-dire, il y a une troisième sorte de kilaim, de mélange, qui c'est interdit pour les juifs, c'est le lin et la laine, mais et de même de mettre donc des kilaim, de mélange dans un cairn, dans une vigne, ça c'est interdit pour les juifs. Mais pour les goy, c'est pas interdit. C'est pour ça que le Rambam dit bilvat, que uniquement accoupler des animaux d'espèces différentes, c'est de greffer un animal d'espèces différentes, ça c'est interdit. Concrètement, si on fait ve'en ne'erag imalem, ils sont pas exécutés si ils vont le faire. C'est pas comme les autres lois noachid, qu'ils sont décapités si ils l'ont pas fait. Mais goy sheika Israël, un goy qui a frappé un juif, afilu chavalbo, même si juste il a blessé sans le tuer, afal pishu chayav mita, malgré le fait qu'il est passif de mort par le ciel, et il n'est pas exécuté par le tribunal. Halacha Zain. Hamila, la circoncision, nitztavaba Avram vezaro bilvad. Uniquement Avram et sa descendance ont été ordonnés de faire la circoncision. Shenamar, car il est dit, lorsque Dieu il a dit à Avram de faire la Brit Mila, donc au moment de Brit Ben Tarim, et qu'il a dit Ata Brit Tishma, toi ton alliance tu vas garder, et là-bas il y a écrit Ata vezaracha, toi, donc toi c'est Avram, et ta descendance après doit faire la Brit Mila, les Dorota, donc toutes les générations à venir. Yatza Zaro Shel Ishmael, malgré cela, sont exclus la descendance de Ishmael, qui ne sont pas considérés les descendants de Abraham, Shenamar, car il est dit, lorsque Dieu il dit à Abraham d'écouter ce que Sarah va lui dire, de renvoyer Ishmael, il dit à Abraham, sache que Yitzhak Ikarel Chazara, que uniquement à travers Yitzhak, ça sera appelé ta descendance. Les enfants d'Ishmael ne sont pas considérés la descendance de Abraham, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas le devoir de faire la circoncision. Veyatza Esav, ça exclut aussi Esav, que lui aussi, il n'est pas inclus dans la descendance d'Abraham. Pourquoi Shari Yitzhak, Amar le Yaakov? Parce que Yitzhak, il a dit à son fils Yaakov, que Dieu va te donner à toi Yaakov, il va accomplir en toi la bénédiction qu'il a dit à Abraham, quel bracha, qui lui a dit que tu as été une grande nation et qu'il va me bénir donc par ta descendance. Donc, c'est-à-dire, il lui a dit que de toi va venir cette descendance, donc à toi Yaakov. Et vu qu'il a béni que la bénédiction d'Abraham va donner uniquement à lui, à sa descendance, Miklal, ça déduit, on peut en déduire de Stachehu Levado, uniquement Yaakov, il est considéré Zaro Shel Avraham, la descendance d'Abraham, parce que lui, a Marzik Bedato ou Bedarko Yeshara, c'est lui donc, qui continue, qui tient donc, les chemins qui sont la loi et les chemins droits de Abraham et pas Esav. Vehen Amchouya, c'est Yaakov et sa descendance seulement, qui sont considérés la descendance d'Abraham, qui doit faire, sont astreints à la circoncision. Halacha Chet. Amru Chachamim. Nos sages ont dit, ont interprété dans le verset, chez Bnei Ktura, que les enfants de Ktura, c'est-à-dire que Abraham, après qu'il a eu Ishmael, après qu'il a eu Yitzhak, et il s'est marié avec Ktura, et il a eu des enfants. Alors, nos sages ont dit que les enfants de Ktura, Shem Zaro Shel Avraham, Shebaou Achar Ishmael et Yitzhak, c'est la descendance d'Abraham qui sont venus après la naissance de Ishmael et Yitzhak. Eux, Chayavim Bemila, ils sont astreints à la circoncision. En effet, et lorsque Dieu il parle à Abraham, il dit que que quelqu'un qui est incirconcis, eh bien, il aura karet le retranchement, et à la fin, on rajoute le mot et briti efar, mon alliance, il a enlevé. Ces mots-là viennent rajouter les enfants, la descendance de Ktura. La Torah rajoute ces mots-là, et briti efar, pour les rajouter, parce qu'on aurait dit que le fait qu'il y a écrit Yitzhak et Karel Chazara, ça vient exclure même la descendance de Abraham, qui n'était pas encore née. Et justement, on dit non, c'est uniquement ceux qui étaient déjà nés, qui n'ont pas été inclus, mais ceux qui vont naître plus tard, eux sont oui inclus dans la brite, dans l'alliance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'au début de l'Halakha, le Rambam dit
les enfants de Ketura qui sont la descendance d'Abraham, et il rajoute le mot chez Baouach, qui sont nés après Ishmael et Yitzhak. Donc, en tous les cas, eux, ils ont le devoir de faire la circoncision. Donc, maintenant, il venait à voir Yom Ishmael et Ketura, vu qu'aujourd'hui, la descendance d'Ishmael et les enfants de descendance de Ketura, ils sont mélangés, ils sont tous astreints de faire la circoncision le 8e jour. Mais de toutes les façons, le Ram dit, s'ils n'ont pas fait la circoncision, ils ne sont pas passibles de mort pour ça. Ça c'est pas de rapport parce qu'ils sont mélangés. Même s'ils ne seraient pas mélangés, le Bnei Ketura, il n'aurait pas été exécuté pour ça. Parce que un Ben Noach, un Goy, il est exécuté uniquement s'il a transgressé les 7 lois Noachid, et la Mila ne fait pas partie de ces 7 lois-là. Halacha tet, Goy she asak batora. Un Goy qui s'est consacré à l'étude de la Torah, pas spécialement à l'étude de la Torah qui est donc des 7 lois Noachid, mais juste pour étudier la Torah, qui est la Torah qui a été donnée au peuple juif, que Torah Tziva l'Anou Moshe, que Moshe nous a donné à nous en héritage, et non pas au Bnei Noach. En plus, il y a écrit Torah Tziva l'Anou Moshe Morasha, Morasha c'est comme Meorasa, c'est la Torah, elle est fiancée avec les Bnei Israël. Donc un goy qui vient étudier cette Torah-là, il transgresse, il prend la Nara Meorasa, quand la jeune fille, donc fiancée, qui appartient aux Juifs. Alors c'est la raison pour laquelle que s'il a étudié, il s'est consacré à la Torah, Chayav Mita, il est passible de mort par le ciel, donc par Hachem, car c'est interdit au goy. C'est la raison pour laquelle que le Yasov Ella Besheva Mitzot Shalem Bilvad. Il va étudier dans l'étude, il va étudier uniquement, il va s'occuper de l'étude uniquement de cette loi Noachid qui le concerne. Ren goy chez Shabbat, encore une chose, le Rav nous dit, un goy qui a fait un Shabbat, un jour entier, il a arrêté de travailler en tant que culte, pas juste comme ça, parce qu'il a décidé de se reposer, mais en tant que faire une religion, un film même si il n'a pas fait ça le jour de Shabbat, le samedi, mais un jour en semaine, il m'a sorti comme au Shabbat. Si lui, il a fixé ça donc pour un jour par raison de culte, il a dit qu'il va se fixer ce jour-là donc en tant que repos. Chayav Mita, il est passé de mort par le ciel, parce que le goy, il n'a pas le droit de faire une nouvelle religion, de faire des mitzvot pour lui-même. Il doit uniquement accomplir les 7 lois Noachid, 25 lois. Inutile de dire, il m'a sa moed là, c'est carrément, il a fixé un jour de fête pour lui-même. C'est déjà un Shabbat, il n'a pas le droit de faire, à plus forte raison, lorsqu'il fait une fête, que là, il fait un chidouche, une nouveauté. Donc ça, c'est inventer une religion. Ce qui est interdit, comme le Rav nous dit tout de suite, le principe il est que on ne laisse pas innover un culte, et de se faire pour eux-mêmes des commandements de leur choix, et là, ou bien le goy va être un converti à 100%, donc un juif, il kabel kol mitzvot, il reçoit tous les mitzvot comme un juif, ou yamot betorat, ou bien qu'il va garder donc sa Torah, ses enseignements, les 7 lois Noachid qu'il a fait, qu'il a reçu, qu'il a été ordonné, le Yosif, il va ni y rajouter sur ces mitzvot-là, le yigra, ni en enlever. Torah au Shabbat, au Chidesh Davar, si il a étudié la Torah, ou bien qu'il a fait un jour de Shabbat, un jour entier en tant que culte, au Chidesh Davar, ou bien qu'il a innové pour lui une mitzvah, eh bien, Makin Oto, le tribunal lui donne des coups de fouet, Vonshim Oto, ils vont le punir en fonction de ce qu'il leur semble, Di Moto Shuchayev Mita Alze, et il informe qu'il est passé de mort par le ciel pour cela, mais le tribunal ne va pas l'exécuter. Halacha Yud, Ben Noach Sheratza Lasot Mitzvah, Mishar Mitzvot HaTorah Kedel Kabel Sachar. Un non-juif qui souhaite pratiquer un des commandements de la Torah, en plus pas de cet commandement qu'il lui a, un autre commandement qu'il a, afin d'être récompensé. On ne l'empêche pas de l'accomplir selon les règles. Ce qui est interdit, c'est qu'il va rajouter sur lui une mitzvah en tant qu'un devoir. Mais on n'empêche pas de faire une mitzvah qui n'a pas le devoir, juste pour recevoir une récompense. Mais si ce Ben Noach qui fait les 7 lois Noachid, il a amené un sacrifice holocauste au temple, mais on le reçoit, on l'offre en effet sur l'autel. Nathan Zdaka, si ce Ben Noach qui fait les 7 lois Noachid, il a donné de la charité, mais les trésoriers reçoivent cet argent. Il me semble chez notre Israël qu'on peut donner cette charité aux pauvres juifs. Il vaut Nizon Israël, vu que lui, il est nourri par les juifs. C'est-à-dire que les juifs ont le devoir, mitzvah alem lachiot, les juifs ont le devoir de se préoccuper qu'il va avoir de quoi manger, sa subsistance, qu'on va prendre dans la chayut bête. C'est la raison pour laquelle on peut prendre son argent, quand il donne son argent à la tzedaka, on peut en faire profiter les juifs. Avala goy, mais le non-juif, quand on dit non-juif ici, c'est aussi un ben noach, c'est celui dont il ne prend pas, mais qui n'a pas pris les 7 lois noachid. Chez Nathan Tzedaka qui a donné la charité, mais on reçoit de lui, venot imotalani goy, on le donne aux pauvres non-juifs, mais on ne va pas le donner aux pauvres juifs. Halacha Yudalef, Chayavim bedin shel Israël, lasot shoftim leilu agirim atoshavim ladud lahem
Api Mishpatim Eilu. Le tribunal d'Israël est tenu d'instituer des juges pour ces étrangers résidents afin de rendre pour eux donc, les jugements basés sur les lois que nous avons dit, basés donc, sur les lois des goïms que de chez les Shachat pour éviter la corruption dans la société, dans le monde. Pour pas que les Bnei Noach, ils vont être sans crainte d'un tribunal, ils vont faire ce qu'ils ont envie. Imra Ben Shiyamidu Shoftamem. Maintenant, si le tribunal juif, il estime qu'il faut nommer pour eux des juges parmi eux, donc des goïms, Mamidim, ils vont nommer des juges qui sont Bnei Noach. Imra Shiyamidu la Meisraël. Et si il leur semble bon, ils estiment qu'il faut nommer des juges d'Israël pour juger ces Bnei Noach, Mamidim, bien, ils vont mettre des juges du peuple juif. Halacha Yudbet. Shnei goïm sheba'u lefanecha ladon bedin Israël. S'il y a deux goïms qui se présentent devant toi pour faire juger leur litige suivant la loi qui est applicable chez les juifs, Viratsu Shneim, les deux ils veulent que ce soit d'après la loi juive, eh bien, Danim Laim Din Torah, on va les juger selon les lois de la Torah. Maintenant, Echad Rotze ve'Echad Anorotze, si un il veut juger la loi des juifs et l'autre il ne veut pas, En Kofinotola Dunel Abedinem, on ne l'oblige pas à juger uniquement dans les lois des goïms, on ne va pas forcer un non-juif qui va être jugé d'après les lois des juifs, on va les juger en fonction des lois des goïms, c'est-à-dire en fonction des lois de Bnei Noach. Maintenant, il y a Israël et Goy. Si ceux qui sont venus au tribunal, c'est un Israël, un juif et un Goy. Quand on parle ici d'un Goy, on parle d'un Goy qui fait l'idolâtrie, qui n'a pas pris sur les 7 Noachid. Alors, dans un tel cas, Israël Bedinem, s'il y a un avantage, une position plus favorable aux juifs, s'il va suivre les lois des Goïm, alors Daniel Bedinem, le tribunal juif, va le juger en fonction des lois des non-juifs. Ils vont dire au Goy, c'est comme ça la loi chez vous. Si il y a une position favorable aux juifs, dans nos lois, nous, s'il va avoir donc la loi des juifs, on va le juger comme un juif. On va lui dire, écoute, c'est comme ça qu'on juge chez nous. Le Rambam dit, il me semble, qu'on ne fait pas ça un résident étranger, c'est-à-dire un goy qui a pris sur lui les Soton Noachid, vu que lui, on a le devoir de le faire vivre, de s'occuper de sa subsistance. On ne va pas faire une situation qu'à chaque fois ça va être pour le bien du juif. Et là, mais toujours, on va lui faire, donc après les lois, donc des lois des goïm, on ne va pas lui dire qu'on va faire comme les juifs si c'est bien pour le juif, comme chez les goïm si c'est bien pour le juif. Le même, le Rambam dit, on doit agir, se comporter avec ces résidents étrangers, avec finesse, avec politesse, faisant du bien envers eux qui est Israël, comme on le fait un juif, parce que nous avons le devoir de les faire vivre. En effet, la Torah dit, la guerre que lorsqu'il y a un morceau de viande qui est nevé là, eh bien tu vas le donner au ger toshav, tu vas le donner donc à ce résident étranger, tu vas le donner gratuitement. L'expression c'est titnena, uniquement dans la suite il y a écrit o machor le nori, ou bien tu vas la vendre à un étranger, donc à un goy. Mais d'abord, s'il y a un ger toshav, eh bien c'est à lui que tu vas la donner même gratuitement, avant plutôt que la vendre à un goy qui fait pas les 7 de l'achid. C'est ça que les sages ils ont dit que on dit pas deux fois, on ne redonne pas le salut, donc le shalom aux goïm. Mais qu'on doit leur donner, on doit leur dire shalom pour des rapports, relations pacifiques, tranquilles avec les goïm, mais sûr qu'on les salue. Mais pas dire deux fois l'expression de shalom parce que ça suffit une seule fois. El Ram dit ça, c'est begoïm, c'est dans les non-juifs qui sont idolâtres. L'obégatoshav, non pas le résident étranger. Afilo à goïm. Même, en ce qui concerne les goïm, donc ceux qui font l'idolâtrie, les sages ont donné d'aller visiter leurs malades, et d'enterrer leurs morts, ils mettent Israël en même temps qu'on s'occupe, comme on s'occupe donc des morts qui sont juifs, ou le fan Israël, et d'entretenir, de s'occuper, subvenir aux besoins de leurs pauvres, des pauvres non-juifs qui sont idolâtres, avec les pauvres, comme de la même manière qu'on fait avec les pauvres du peuple juif. Pourquoi pour des relations pacifiques? Le Ram dit, que Dieu, il est bon à tous, sa compassion, elle s'étend à toutes ses créatures. Il est dit, que ces chemins sont des chemins de douceur, et tous ces sentiers sont des sentiers de paix. Conclure avec un mot de chassidut, dans l'esprit de ce qu'on a dit à la fin du cours précédent,
Et lié avec ce qu'on a vu dans ce chapitre-là, qu'un goy qui a fait Shabbat, il est passible de mort, le Inyan du monde, le monde en lui-même, il est chasser menoucha, il manque de repos. Et il y a écrit Bat Shabbat, quand Shabbat il est venu, à ce moment-là, la menoucha elle est venue. Mais cette menoucha, d'où elle vient d'un niveau donc, qui est au-delà du monde. Le monde en lui-même, il est entre guillemets en mouvement, il manque de menoucha. Et qui est-ce qui peut amener ce qui est au-delà du monde, dans le monde, cette menoucha, ce repos-là? C'est Davka, le juif. Le goy, que lui, il essaye de faire Shabbat, d'amener quelque chose qui est au-delà du monde, c'est pas du tout son travail, il n'a pas lieu d'exister. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va voir la qualité du peuple juif, comment Israël, le coup de Shabrich ou Kulachad, avec la venue de Mashiach, na, ou une excellente journée.